Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Focus sur un joueur et aujourd'hui on va parler de la légende allemande de tennis de table Timo Boll. Vous connaissez le concept, on va parler de ses succès, son style de jeu, on va voir quelques-uns de ses services et on va aussi parler de sa chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Alors, Timo Boll est né le 8 mars 1981 à Erbach en Allemagne et a donc 40 ans aujourd'hui et il est considéré comme le meilleur pongiste allemand de tous les temps. Il a commencé à jouer au tennis de table à l'âge de 4 ans en se faisant entraîner par son propre père. En 1986, à 5 ans, il rejoint le club TSV 1875 Höchst pour apprendre les bases. Il a été donc repéré ensuite par un entraîneur régional qui l'a propulsé dans un centre d'entraînement à Pfungstadt, super nom allemand, où il s'entraîna pendant 4 ans. À 13 ans, en 1994, il rejoint le club FTG, ferme ta gueule, mais FTG Francfort, où il jouait en Oberliga. Alors, pour vous expliquer rapidement, aujourd'hui en Allemagne, il y a la première division, la TTBL, Tischtennis Bundesliga, puis la deuxième et la troisième Bundesliga, et ensuite il y a les ligues régionales, et ensuite l'Oberliga. Puis, un an plus tard, il joue en deuxième Bundesliga au TTV Gunnan, pour finalement devenir, avec un autre joueur, le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga. C'est en 2002 que Timo Boll va faire une grosse impression dans le tennis de table international en battant Vladimir Samsonov pendant les top 12 en Europe. Il atterrit dans le top 20 mondial en 2001 et c'est en 2003 qu'il devient numéro 1 mondial pour la première fois à l'âge de 22 ans. C'est à partir de là qu'il commence à accumuler les succès. En 2006, il rejoint le club Borussia Düsseldorf où il joue toujours à ce jour, avec un contrat jusqu'en 2022. Si on regarde l'évolution de son classement mondial au cours du temps, on voit qu'il s'est maintenu en forme pendant 20 ans, c'est vraiment impressionnant. En 2018, il atteint le sommet du classement mondial une nouvelle fois. En ce qui concerne ses plus gros succès, si on regarde les JO d'abord, Timo Boll a participé à 5 JO, donc c'est déjà énorme. En équipe, il a déjà gagné une médaille. Mais en simple, il n'a pas fait mieux qu'atteindre les quarts à Athènes aux JO en 2004. En 2016, il a eu l'honneur de porter le drapeau de l'Allemagne lors de la cérémonie d'ouverture, un moment inoubliable pour lui. En ce qui concerne les championnats du monde, son meilleur résultat est d'avoir atteint les demi. Pour les Coupes du Monde, il a gagné 2 fois, en 2005 et en 2002. Et pour finir, sur les World Tour Events, Timo compte à ce jour 8 titres, ce qui est un score impressionnant pour un Européen, vu que la concurrence chinoise, japonaise, coréenne est énorme. En voyant tous ces succès, tu comprends donc pourquoi Timo Boll est considéré comme une légende allemande du tennis de table. Quelques mots sur la personnalité de Timo maintenant. Timo Boll, c'est un joueur super fair-play, vous allez souvent le voir faire son index pour s'excuser, après un point s'il fait un filet ou une carotte. C'est un joueur extrêmement humble, il prend pas du tout la grosse tête, et c'est un point qui lui vaut mon respect et mon admiration. Donc il est toujours positif, très rigoureux, et même à 40 ans, il vise une médaille au JO. Donc c'est vraiment une icône dans notre sport, et son travail sur YouTube aussi est génial pour tous les fans de tennis de table, je vais en parler plus tard. Maintenant, si on regarde quelques face-à-face sur les événements internationaux les plus importants, Timo Boll est capable de menacer les plus grands joueurs chinois. Il a perdu 16 fois face à Ma Long, mais il a quand même battu 4 fois. Et c'est quelque chose de rare pour un joueur européen. Bon, par contre, il n'a jamais réussi à battre Fan Zhendong, 0-9. Il a battu Xu Xin une fois et a perdu 5 fois face au magicien chinois. Timo Boll bat une autre star européenne, Vladimir Samsonov, 9-5, et étouffe Jun Mizutani, 16-2. Donc Timo Boll est donc, après les meilleurs joueurs chinois, un des meilleurs joueurs européens des 20 dernières années et est extrêmement populaire en Chine, et pas que pour son jeu, mais aussi parce qu'il est Ren Shui, comme ils disent en chinois, un BG, quoi. Maintenant, si on regarde son style de jeu global, sans rentrer dans les détails,
Timo Boll est gaucher et il a un style d'attaquant. Si j'avais le choix entre prendre son coup droit ou prendre son revers, je prendrais son coup droit. Même s'il a perfectionné son revers ces dernières années, son coup droit est extrêmement précis et il arrive à maîtriser le spin comme peu de joueurs. En ce qui concerne son équipement, il utilise le bois Butterfly Timo Boll ALC. En coup droit et en revers, il utilise en ce moment un revêtement Butterfly Dignix 09C. On va passer au style de jeu de Timo Boll maintenant, qui a bien sûr évolué en 20 ans, hein, avec les modifications de règles aussi au cours du temps. Je pense notamment à 2004 où les balles en plastique ont été présentées. Un des points forts de Timo Boll était la quantité de spin qu'il mettait dans ses tops et ses variations. Et maintenant, avec les nouvelles balles, donc en 2014, elles sont connues pour mettre un petit peu moins d'effets. Donc Timo a dû bien sûr adapter son jeu comme tout le monde. Alors comme d'habitude dans cette section, si on regarde la fréquence d'utilisation des coups de Timo Boll pour cerner très globalement son style de jeu, voilà un exemple de frappe bien placée pour finir le point. Beaucoup de top spin dans son jeu avec beaucoup de variations. Avec les joueurs chinois, par exemple, ils n'essaient pas de rivaliser avec leur vitesse et leur puissance, mais plutôt avec du feeling et des variations dans la rotation de la balle. Quelques flips aussi pour Timo. Quelques blocs quand on lui met la pression. Maintenant on passe au backspin, des poussettes, mais bon ce sera tout pour le backspin parce que c'est un attaquant. Quasiment aucune balle haute pour Timo, donc on va passer directement à l'originalité. Timo Boll est connu pour son hand switch, donc ce changement de main, ce fameux changement de main, où pendant un point, quand il est poussé dans son coup droit, et qu'après la balle lui revient sur le revers, et qu'il sent qu'il pourra pas la taper du revers parce qu'il est trop loin, en une fraction de seconde, il passe la raquette dans sa main droite, pour taper la balle avec son bras droit alors qu'il est gaucher. Si on regarde ses services maintenant, Timo Boll le dit lui-même au niveau professionnel, l'objectif du service c'est pas de gagner le point, mais de préparer la troisième balle. Donc en gros, il essaie à travers des services variés, quand je dis variés c'est plusieurs placements et puis variations dans les effets, de rendre l'adversaire prudent et un petit peu hésitant et pas serein ce qui peut mener à des troisièmes balles plus faciles. Bon, c'est un peu objectif de tous les serveurs, mais Timo, enfin au niveau professionnel, mais Timo Boll est connu pour ses services extrêmement précis et variés. Donc il fait parfois le reverse pendulum serve, comme on dit en anglais, avec du side spin, plus ou moins de top spin. La posture classique de Timo Boll pour servir, c'est la suivante. Donc voilà un service par exemple que Malong a pas parfaitement lu.
C'est très rare que ça arrive, hein, mais ça montre que T-Mobile arrive à faire un peu douter ses adversaires par moment au niveau des services. Et dans ce cas-là, Malong a renvoyé une balle un petit peu trop haute et un petit peu molle, hein, que Ball a pu placer où il voulait et puis taper fort, quoi. Si on passe au point marquant de T-Mobile dans ces dernières années, hein, eh bien pour moi c'est le point face à Liang Jingquan, le chinois, où il montre donc toute sa maîtrise, tout son feeling, le changement de main, déjà c'est sa marque de fabrique, donc il y a ça, plus un feeling énorme avec un coup droit un peu style essuie-glace. Je vous laisse regarder. Maintenant, quelques mots sur le futur de T-Mobile. Il veut participer au JO, hein, et il souhaite avoir une médaille en simple. On va voir s'il y arrive, hein. Pour finir, j'aimerais parler de sa chaîne YouTube. Donc ces derniers mois, T-Mobile est beaucoup plus actif sur YouTube, et c'est vraiment génial pour tout fan de tennis de table qui a envie d'apprendre d'un pro, hein. Y a pas mieux comme Sensei, mais du coup, ouais, il balance des tutoriels, comme par exemple une vidéo sur son service. Il a fait des vidéos aussi sur des analyses de match, donc super intéressant d'avoir son avis. Il a fait des revues d'équipement, hein, bon, et bien sûr sur des trucs Butterfly. Et donc on peut apprendre énormément de choses de lui. Donc pour tout fan de tennis de table, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et puis de vous abonner. Ce sera tout pour cette vidéo, merci en tout cas, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de focus sur un joueur, et cette fois-ci ce sera sur la japonaise défenseuse Hitomi Sato. À la prochaine!